Nous sommes aujourd'hui dans le district de Bayrampaşa, l'une des zones vitales et animées à Istanbul. Le projet résidentiel dont nous allons parler a tiré son importance de l'importance de la région. Il se trouve à 2 pas de transport en commun. Tous ceux qui souhaitent acheter un appartement dans un quartier animé et vital en même temps trouveront sans doute ces services ici. Le projet contient des magasins dont certains sont loués et d'autres sont mis en location ou mis en vente. Je vous propose de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de nous donner votre avis. La résidence est d'une superficie de 8300 m². Elle est composée de 3 bâtiments A, B et C. Le bâtiment C est composé de 13 étages alors que le A et le B sont composés de 12 étages. Elle comprend en cœur 30 magasins. Les appartements disponibles consistent en 2 pièces plus un salon et 3 pièces plus un salon. L'appartement T3 est d'une superficie de 121 m² tandis que celui de T4 est d'une superficie de 153 m². Chaque appartement dispose d'une place de stationnement. Allons voir la résidence ensemble. Je maintiens maintenant devant la résidence et plus précisément sur la route en face. Comme je l'ai mentionné précédemment, elle se compose de 3 immeubles avec des appartements T3 et T4. Ce projet résidentiel comprend environ 150 appartements dont 100 sont mis en vente et 30 magasins dont certains sont loués et mis en vente. Un de ces magasins a été vendu, c'est le magasin qui est juste derrière moi. Il est vaste et spacieux et au-dessus se trouve un grand salon du mariage de 1000 m². Le salon est loué et mis en vente en même temps. Autrement dit, si vous avez acheté ce salon, vous recevez un retour mensuel. Le projet a une localisation importante. Il est situé à proximité de la station de bus et à quelques minutes de la station de métro Forum Istanbul, qui est un grand centre commercial. Il y a 2 mosquées, l'une au début de la rue, l'autre est au bout de la route. Il y a aussi une école située à quelques mètres de la résidence, ainsi que plusieurs hôpitaux dans la zone. Nous pouvons dire qu'il est entièrement desservi avec tout ce qui est nécessaire. Le plus important est que cette gare routière est un point de départ vers d'autres villes en dehors d'Istanbul. C'est tout à propos de la localisation et de la forme du projet. J'espère que vous l'aimez. Nous sommes maintenant dans un appartement typique de 3 pièces plus un salon. Il est doté de 2 salles de bain. Sa superficie totale est d'environ 152 m². Sa superficie nette est d'environ 106 m². Celle de l'entrée est de 9,5 m². À gauche, un placard doté d'un miroir est livré avec l'appartement. L'appartement est livré sans papier peint. Voyons ensemble le salon. Voici le salon, sa superficie est de 30 m², le revêtement du sol est en parquet, son plafond est comme celui de l'entrée et décoré du gypse. Sa surface est bonne et peut être meublée avec des meubles de salle à manger ou des canapés. La bonne chose est que ces appartements sont situés sur le coin de l'immeuble et donc il y a plusieurs fenêtres et un excellent éclairage naturel. C'est la cuisine. Il est d'une superficie de 9,6 m². Franchement, il n'est pas très vaste. Les architectes ont essayé de profiter de la superficie pour agrandir les pièces. Le plus important est qu'il ait une terrasse attenante à la cuisine. Il est possible de l'annexer à cette cuisine si l'administration de la résidence approuve. Les armoires, la lave-vaisselle, le four, la chaudière et la haute aspirante sont livrés. La bonne chose à propos de la cuisine est que la haute aspirante est invisible. Elle est conçue à l'intérieur de l'une des armoires parce que sa forme peut parfois ne pas être proportionnelle à la conception de la cuisine. Cette chambre a une superficie de 11 m².
Sa superficie est convenable puisqu'elle sera une chambre des enfants. Je veux attirer votre attention sur un point très important à propos des portes. Elles ne sont pas d'une seule couleur, mais au centre de la porte se trouve une large ligne en marron. Le cadrage est en cœur en marron. Les accessoires des portes concernant les poignées et les verrouilles sont également de bonne qualité. Voyons l'autre chambre. C'est la chambre des parents. Sa superficie est d'environ 14 mètres carrés. Elle dispose d'une salle de bain qui est d'une superficie de 4 mètres carrés. Les meubles que vous voyez sont juste un modèle d'exposition. Cette chambre est de taille moyenne. Elle n'est ni petite ni grande par rapport à d'autres appartements. Je vous rappelle que l'appartement est situé dans le centre-ville et que l'achat d'un appartement avec telle surface et dans cette zone sera une importante opportunité pour vous. Voyons la dernière pièce. Avant d'y aller, voyons la dernière salle de bain. Sa superficie est d'environ 5 mètres carrés. Elle dispose d'une place spéciale pour la machine à laver, des armoires et d'un miroir. Le sol et les murs sont revêtus de céramique et de granit semblables au marbre ou ce qu'on appelle en turc mermer. Allons voir la dernière pièce. C'est la dernière chambre. Elle est d'une superficie de 12 mètres carrés. Le sol est en parquet. Les murs et le plafond sont peints. Les meubles que vous voyez sont juste un modèle d'exposition. C'est tout à propos de cet appartement typique. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que bien que ce projet soit situé dans le centre-ville, mais ses prix sont appropriés. Le plus important encore qu'il a un accès facile au centre-ville grâce à la station de métro qui se trouve à quelques minutes à pied. Pour plus d'informations et de questions et pour contacter notre équipe, vous pouvez visiter notre site web imtilak.net et remplir un formulaire. Et pour savoir plus d'informations sur ce projet et d'autres projets, vous pouvez vous inscrire à notre chaîne YouTube. Au revoir.